Ravi de te rencontrer. Eh ben, merci Janie d'avoir fait cette interview avec nous pour lesfondeurs.com. Je vais vous poser quelques questions. Bien sûr. Donc, on sait que vous avez rejoint la saga lors du prisonnier d'Azkaban. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, votre intégration, puis la création des uniformes de Poudlard? Alors j'ai eu une interview avec Alfonso Cuarón qui voulait travailler avec moi et puis ça a marché. J'y croyais pas et puis c'est venu. Et on m'a annoncé quelques semaines après que j'avais le job. J'étais ravie parce que j'étais une fan d'Harry Potter et pour moi c'était le job le plus fabuleux que je voulais. Et alors au niveau de la création des uniformes, parce que quand vous êtes arrivé... On a commencé par les uniformes parce que je voulais quelque chose de plus dramatique. D'accord. Et en plus, je voulais utiliser la couleur de chaque maison à l'intérieur de l'uniforme. Je ne voulais pas une masse noire. Je voulais du noir et je voulais, quand on a des scènes de couloir, voir les Gryffondor, les Hufflepuff, les Slytherin. Je voulais qu'on dissocie ces groupes. Parce que je trouvais que le groupe, l'opposition entre le groupe, c'était la chose la plus importante dans l'histoire. Donc j'ai créé cette gown en m'inspirant du petit sorcier de Mickey Mouse, quelque chose de grand, long. Et en fait, je voulais plus grand, mais comme c'était difficile de marcher avec, j'ai raccourci aux chevilles. Mais je voulais quelque chose de glorious. Et dans la forme du capuchon, dans le capuchon, il y a une espèce de tournure vers la fin qui représente le Z que Harry a sur le front. C'est-à-dire que le capuchon tourne, parce que c'était très technique, il tourne de telle façon que on voit le Z derrière qui se reproduit dans le... Et alors, vous m'avez dit que vous aviez aussi créé les blasons. Parce que j'aimais pas tellement les couleurs et je voulais... Ah oui, alors j'ai recréé les couleurs en m'inspirant de la définition des maisons. Donc, par exemple, le Gryffondor, qui est notre maison, vous et moi, le sang et l'or. Alors, je voulais la couleur du sang et j'ai trouvé un rouge foncé qui soit pas... C'était très difficile de trouver, enfin c'est pas le sang, c'est le rubis, hein, c'est même le rubis. Moi j'associe toujours le sang, enfin bon. Donc ce rubis et cet or, il a fallu trouver la couleur exacte et à partir du moment où j'avais trouvé la couleur exacte, parce que je devais le mettre à l'intérieur des capuchons et de leur gown, il a fallu que je refasse et je l'ai refait en donnant un choix de couleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus de création pour un nouveau costume? On commence par le script. Pour retour à Poudlard, je sais que certains le script comment ça se réfléchit, à penser. Poudlard? Et puis après ça, on parle avec l'acteur, je parle avec le réalisateur. Comment allez-vous? Et je vois s'ils sont d'accord avec mes idées. Est avec moi? Du moins, je présente plusieurs idées et je vois leur réaction. Parce qu'il n'y a jamais un costume, il y a toujours plusieurs possibilités. Et quand ils choisissent, je continue là-dedans. Et après ça, je fais Très bien, alors vous le savez, on va jouer ensemble tout au long de la journée. Et puis je l'essaye avec l'acteur, et puis il commence à bouger, à me dire ce qu'il pense. C'est un processus assez lent. Et donc les acteurs peuvent avoir leur mot à dire parfois? Ils ont certainement leur mot à dire, c'est très important parce que les acteurs sont le caractère. Donc s'ils ne sentent pas le costume, ils ne sentent pas le caractère. Il y a des costumes qui ont été créés comme Bellatrix. Bellatrix, elle a créé son costume. Elle voulait son corset. Et elle avait raison. Elle voulait que l'énergie parte du centre. Donc elle voulait un corset. Et Voldemort, il voulait une soie qui vole. Et c'était très important de travailler avec eux parce qu'ils allaient faire vivre mes costumes. Un costume n'existe pas sans un acteur. L'acteur qui le porte. Un costume, c'est pas fait pour une exposition, c'est fait pour être porté. C'est aussi fait pour une exposition. C'est vrai. L'exposition qui est en ce moment à Paris, à Porte de Versailles. Quel a été le costume le plus compliqué à créer sur la saga? Voldemort, pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas se tromper. Parce que c'est la réponse. C'est le mal. Le mal. Et comment on représente le mal? Comment
comment on crée un costume qui soit tellement iconique que personne ne cherchera à l'interpréter différemment, mais à le sentir simplement. C'est pour ça que j'ai travaillé avec le mouvement plutôt que la forme. La forme, c'était quelque chose de long qui épousait ce corps, mais surtout le mouvement. Et la soie, elle est différente. J'ai utilisé 3 différentes catégories de soie avec des poids différents. Donc, une soie épaisse pour que sa robe tienne, que ça ne s'envole pas. Et puis, 2 soies, une soie plus épaisse et une soie très fine à la fin pour créer ce mouvement, parce que c'est un esprit, c'est un homme, c'est aussi un esprit dans le mouvement. Donc il fallait comme ça, un mouvement qu'on pouvait ressentir dans ses gestes. Mais ça nous a demandé beaucoup de temps, en plus parce qu'il fallait trouver les soies qui marchaient pour le mouvement. Après ça, on les a teintes et on les a vieillies, on a fait une espèce de tie-dye. Il fallait arriver, vous pouvez voir le costume à l'exposition, il fallait arriver à un niveau de tie-dye qui donne une vie au costume sans être trop présent. En plus, je voulais ce tie-dye parce que ça représente les couleurs du serpent. Je voulais le vert parce que c'était un Slytherin, bien sûr, mais je voulais aussi ce tie-dye parce que les serpents ont toujours plusieurs couleurs. Alors, tout d'abord, de quelle maison êtes-vous? Voilà, mais ça a bien marché. Alors, en parlant de méchants, est-ce que vous pouvez nous parler du costume d'ombrage avec le fameux rose? Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'exposition? Ah, Umbridge. Alors, Umbridge, elle était dans le livre en rose et j'ai respecté ça parce que je trouvais que c'était très bien qu'une femme aussi épouvantable soit en rose avec un petit chat dans ce décor. Les potions, c'est vrai que vous pouvez avoir des potions. Seulement, ce que je me suis dit et ce que j'ai... Et les spectateurs étaient très contents de ça. C'était de commencer avec un rose pâle et d'accentuer ce rose jusqu'à arriver à un fuchsia grinçant et épouvantable à regarder, parce qu'au fur et à mesure du film, on commence à comprendre ce qu'elle est. Donc, l'évolution des roses, c'est l'évolution de son caractère. Alors, donc, je vous rappelle qu'il faut valider votre réponse. J'ai été très inspirée par Margaret Thatcher. Est-ce que les Gryffondors sont avec moi? Peuvent-ils lever la main? Je les repère. Ok, les Serpentards. Voilà, je voulais vraiment qu'elle soit une femme de Et ma maison de Serre d'Aigle, où et sont-ils? comme elle est toute mince, Très bien. Alors l'actrice qui est très attention, mince, première on lui a question, donné, j'ai fait les Serpentards, je vous le dis, mes amis Serpentards, un body pour elle, en mousse, avec qu'elle porte j'ai constamment, Serpentards, désolé. avec elle voulait des fesses à la Daisy Duck, Et je pour rappelle pouvoir que pour le marcher moment, comme ça, alors Gryffondor est en on lui a tête, donné ses avec formes, et 2550 elle mettait d'abord ce body, transformait ses formes avec des manches, des trucs, et elle prenait 2 tailles, elle prenait surtout un corps différent, devenait quelqu'un différent. d'ailleurs Harry Potter de la ville de Et alors, votre costume préféré? Oh là là, ça c'est une question tellement difficile. Si vous pouvez en choisir un ou deux peut-être? Voilà. Moi C'est j'aime bien Bellatrix. Est-ce que tout le monde est prêt sur l'interface? Je trouve que Bellatrix est... Ok. Alors, combien y a-t-il D'abord, c'est une actrice. dans le Magico C'est tout. On avait un C'est vrai cast qu'ils sont extraordinaire. deux, Il n'y avait pas... trois, tous les acteurs sont 4. fantastiques. Mais... Combien y a-t-il Elle, pour ce rôle, elle était... et en plus, elle l'a joué à 150%. deux, Et elle était... 4. Mon ami le Serpentard, là. Elle a donné une vie. C'était vraiment un rêve pour une dessinatrice de costume d'avoir une actrice comme elle pour faire vivre ce costume. Gryffondor, combien d'après vous, Et Laurie? alors en parlant d'un autre costume assez iconique, c'est la robe d'Hermione dans la coupe de feu. Expliquez-nous un peu sa création. Alors, Hermione, je la voulais, pareil, je la voulais dans une couleur très féminine, très petite fille. C'est quand même une Sweet 16, elle a 16 ans, c'est le premier bal, donc je voulais quelque chose de romantique et je voulais quelque chose qui soit différent de style de ce qu'on est habitué. Parce que Hermione, c'est la première de la classe, c'est quelqu'un qui est habillé d'une façon très fonctionnelle pour jouer. Elle a un petit côté garçon manqué comme ça. D'un seul coup, elle va arriver et ça va être une jeune fille. Donc je voulais quelque chose de romantique. Mais en même temps, je ne voulais pas quelque chose de trop romantique parce que sinon ça devient trop bonbon. Alors je me suis dit, je vais faire des volants, mais simplement devant.
je vais limiter le nombre, je vais doser le nombre de romantisme. Et ici, qu'elle puisse flirter un peu avec les manches, et puis parce que je voulais quand même qu'elle ait un côté un peu mystérieux, parce que c'est une petite sorcière quand même. Alors j'ai fait cette couleur qui allait du rose au violet pâle, qui est quelque chose d'un peu changeant et d'un peu... Moise, Galion, Morny. Bon, alors il y en a une anecdote, c'est que dans le livre, elle devrait être en bleu. Oui, c'était en bleu. Et c'est la première fois où j'ai vraiment complètement désobéi à J.K. Rowling, je l'ai fait en rose. Et j'ai même pas osé lui dire, elle l'a découvert après. Il s'agissait des Galions, évidemment, et vous êtes 92% d'avoir donné la bonne réponse. Une petite anecdote pour finir sur les acteurs. Ils étaient tous géniaux. Et et les voir vieillir. Je l'ai expliqué, commencer avec des enfants qui sont des enfants, après ça avoir des adolescents qui commencent à discuter mes choix, après ça avoir des vieux adolescents qui commencent à comprendre que ce sont des acteurs et qu'ils ont besoin du costume pour leur performance. Cette évolution, pour moi, ça a été la chose la plus incroyable et merveilleuse dans mon travail. Alors, merci Rémi pour cette